Et bonjour. Je pense que toutes les vidéos On est bien ici, ça va être tamisé. Ambiance feutrée. Cosy. Musique d'ambiance, d'ascenseur. Petit salon de thé. C'est vrai qu'on n'a pas pris de thé, on n'a rien pris. Bah c'est ce que je dis. Floraline ou thé ou café. Non mais Floraline, on va pas bouffer en train de faire la vidéo. T'es un peu loin là, viens. Voilà. Non, non mais le mec s'est avachi sur moi. Allez, bonne nuit. D'ailleurs j'ai vu les commentaires de la vidéo d'avant. Attention à ce que vous dites, hein. Je dors et là qu'on kiffe. Renaud, il faut... Alors déjà il faut savoir qu'il est 1h20. On filme encore pas très tôt, mais vous le savez, on est des nocturnes. Hein. Moi j'essaie de reprendre mon rythme de nuit là, après 10 jours de vacances, il faut que je me remette dans le bain. Bref, donc là, on va faire la 3e vidéo de On est bien ici, pour vous parler donc 2e vidéo, c'était pour vous parler de la maison coup de cœur, je mets ça entre guillemets. Donc cette maison, il y a eu une offre dessus. C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé de ça. Bah non. Parce que la dernière vidéo, c'était maison coup de cœur, on attend en janvier, etc. etc. On a eu un coup de téléphone autour du 17 décembre, quelque chose comme ça, pour nous dire que donc, la maison coup de cœur avait eu une contre-visite de personnes qui avaient vu la maison le même jour que nous. Et en fait, ils ont fait une offre au même prix que nous. Et c'est une offre qui a été acceptée par les propriétaires, mais surtout c'était sans prêt, c'est-à-dire du cash. Et c'est ce qu'on redoutait en fait. Voilà, on a très peu de chances qu'on se dise que ou un investisseur ou quelqu'un débarque avec une valise avec des billets dedans, mais voilà. Voilà, donc clairement un petit bien à 390 000 en cash, voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. On vous l'a toujours dit et on se l'est toujours dit. On s'est dit que si c'était pas elle, il y en avait une autre qui nous attendait et il n'y avait pas de souci, on l'acceptait, etc. etc. Bon, je vous avoue que quand on a appris la nouvelle, ça nous a mis un petit coup quand même, hein. Mais en réfléchissant, en discutant tous les deux, mais aussi avec nos proches, quand je parle de nos proches, c'est nos parents respectifs, ils nous ont dit, vous savez, il y avait pas mal de boulot quand même. Ça nous fait pas peur, parce qu'on s'est dit, voilà, si on met plusieurs mois, années à faire, voilà, c'est bon. Années. On a le temps, mais ouais. On a le temps. Mais en fait, on s'est dit, c'est peut-être pas plus mal. C'est que c'était pas pour nous, etc., etc. Même si je vous avoue que sur le coup, moi, si elle me rappelait l'agent immobilier une semaine après en me disant, bah c'est bon, elle est pour vous, enfin elle est pour vous, l'offre n'a pas abouti, ça m'aurait bien arrangé, mais c'était pas le cas, en tout cas, c'était pas le cas encore. Ouais, c'est ça. Donc, comme on avait eu ce coup de téléphone de l'agent immobilier qui nous a dit, bah écoutez, il y a une offre qui a été faite, qui a été acceptée et c'est un paiement cash, nous, on avait complètement laissé de côté cette maison et on cherchait autre chose. On en a visité une. Oui. Qui était vers... Qui était dans la Drôme. Mais beaucoup de boulot. Il y a eu de belles choses faites. Il y avait de très belles choses faites. Très récentes choses faites. Mais il y avait un étage où il manquait l'escalier. Alors, il n'y avait pas d'escalier. Et l'étage n'était pas commencé. Et l'étage n'était pas fait. Il y avait une mezzanine, elle n'avait pas de plancher. Clairement, c'était une maison où on ne pouvait pas habiter en l'état parce que il n'y avait pas de chambre des filles. Ouais, c'est ça. Et il y avait des très belles prestations, mais il y avait également beaucoup de choses à faire. Et elle était au taquet de notre budget. Ah ben c'est ça. Voilà, déjà. Donc avant même de la visiter, déjà de baisser obligatoirement de 30 000, 40 000, je sais plus. Ouais. Donc il y a un moment aussi, il faut se raisonner. C'est pas, si c'est déjà au taquet de ton budget et derrière tu as un budget travaux à faire, voilà, c'est compliqué. Donc là-dessus, on l'a visité quand même. On est allé visiter parce que voilà, il faut voir les biens. De voir des photos c'est bien, mais de voir les biens
c'est bien. Donc voilà. Et ensuite, on a vu la maison actuelle. Je sais plus comment ça s'est passé cette maison. C'est toi qui l'as trouvée, je crois. Non, mais je trouve toutes les maisons de ton cœur. Donc c'est Renaud qui a trouvé. Il faut savoir que quand je suis au travail, moi je regarde un petit peu. Alors la dernière fois, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question où c'est que vous regardez pour les maisons, etc. Principalement Le Bon Coin, Arlette. En fait, Arlette, on a des push pour nous dire bah là ça va dans votre recherche, etc., etc. Et donc cette maison, on l'a trouvée sur quoi? Le Bon Coin, non? C'est le bon. Je crois que c'était Le Bon Coin ou Arlette. Je crois que c'est Arlette. Arlette qui renvoyait sur Imo. Qui Imo, renvoyait sur ce géologique Imo. Ouais, c'est ça. Donc il y a Logique Imo aussi. Et moi j'avais cherché des applications exprès pour l'immobilier. Il y en a qui sont pas du tout abouties, qui ont fait un profil, il n'y a aucune annonce alors que ça a l'air hyper large. Je sais plus, je crois que c'est Preto Search, mais c'est pourri. Et puis non, honnêtement il n'y en a pas beaucoup. Se Loger, il y a quasiment toutes les annonces de Se Loger sont sur Le Bon Coin. Ouais. Et en fait sur Se Loger il n'y a quasiment rien finalement. Non, et Se Loger est très mal fait au niveau du site. C'est mal foutu. Donc bref. Et il y a Paru Vendu aussi qui est pas mal, et PAP. Voilà. Donc bref, on voit cette maison en photo. Oui. On envoie un mail, je crois. On a envoyé pas mal de messages quand même. On a envoyé pas mal de messages parce qu'il y en avait pas mal qui nous plaisaient. Il y en a 30% qui répondent, hein, vraiment. Ouais, agence par agence. Ouais, dont une qui nous plaisait bien, qui était également dans la Drôme, et on allait voir le patelin quand on a visité la maison. Et en fait, alors déjà, elle était donnant sur une départementale. Ouais. Il y avait pas mal de terrain, il y avait plus de 9000 m² de terrain, énormément de terrain. C'était très beau, mais il y avait également pas mal de choses à faire. Et pareil, encore une fois, elle était au taquet de notre budget. Quand on parle de budget au taquet de notre budget, c'est-à-dire qu'on a un budget pour l'achat et après on a un budget travaux. La banque nous suit pour les deux. Mais après, voilà, si tu as une maison à 400 000, ne va pas prétendre à 200, 300 000 de travaux. C'est pas possible. La banque nous suit pas. En tout cas, nous. Que ce soit cohérent. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Après, si tu as une maison qui est à 200 000, tu peux prétendre un budget de 150 000, 200 000 de travaux. Voilà, à peu près. Ouais, c'est la banque aussi qui propose. C'est la banque, dire, voilà, exactement. Voilà. On a l'habitude de dire, bah voilà, vous avez une baraque à tel prix. On peut estimer aussi par rapport à l'année de la baraque que voilà. C'est ça. On estimerait qu'il y aurait tant de travaux environ, et puis en fonction de des capacités financières bien sûr. On s'étale à dire ben voilà, vous pouvez estimer avoir autant de budget de travaux, on peut monter jusqu'à temps. Après, méfiez-vous des mensualités qui vont. C'est ça, bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est l'endettement après qui. Donc ça, on a vu la maison. Puis pour finir pour cette maison, il y a le terrain de 9000 m². Internet était vraiment complètement HS quoi. Oui. Il y a quasiment rien. Et ça, pour nous, c'est très important parce que Renaud est en télétravail presque tout le temps. En fait, il descend une fois ou deux sur Lyon dans le mois. Et puis même moi, avec, alors pas mon travail d'aide-soignante, mais avec les vidéos, tout ça, on l'a vécu à devoir prendre la voiture pour aller exporter une... Non, ça c'est pas possible. C'est plus possible en tout cas. Donc voilà. Donc, cette maison, parlons-en. Parlons peu, parlons bien. C'est une maison qui donc, a connu un seul propriétaire, puisque c'est lui qui a construit sa maison. On l'a visité donc le 20 décembre, c'est ça. Tout cochait. Tout est coché sur notre liste. Parce que nous, on a une liste avec des trucs, pour nous, c'est pas... On peut pas... Il y a des trucs obligatoires, puis il y a des options. Voilà, c'est essentiel. Il y a des trucs obligatoires, essentiels, et il y a d'autres qui sont en option parce qu'on se dit on peut le faire. Ouais, surface habitable supérieure à 160-170 m². Exactement. En plus, c'est... le terrain. Il faut un bon terrain. Dès qu'on voit 400, 900, 800, c'est mort. Enfin, on allait toujours plus haut que 1000 quoi, sur les annonces. Voilà.
Donc au dès moins. qu'il y a, même si la maison est superbe, il y a 500 mètres carrés de terrain, mais avec Ouais. 500 voisins autour, Non, c'est c'est mort. pas... Voilà. Ouais, le fait qu'il n'y ait pas de voisins aussi. Exactement. Alors, pas de Pas voisins. de voisins que de voisins qui peuvent nous voir. Oui, Voilà. mais après on dit ça, mais c'est bizarre parce que la première maison, on était en plein village et t'avais Ouais, mais il y des avait voisins. suffisamment d'arborés pour pas qu'on s'en... Exactement, on nous voyait pas, c'est vrai. Suffisamment d'arbres, et de très Mais très voilà, gros arbres. les maisons mitoyennes, ça Mitoyenne, c'est... c'est mort. Non, 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 on veut pas. La Là, nous, distance au boulot. nous, on est dans un lotissement actuellement. Au départ, ça nous dérangeait pas trop. Et là, bon, nos voisins, on s'entend très bien avec eux, il n'y a pas du tout de problème. Mais là, on a besoin d'un peu plus, quoi. Et puis nous, je vous rappelle qu'on a une maison, donc une maison qui est implantée sur un terrain de 400 mètres carrés. Donc la maison est dessus les 400 mètres carrés. Donc en gros, on a 300 mètres carrés de terrain et on fait vite le tour. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Et il y a également la distance par rapport à mon boulot. Ça, c'était primordial pour nous. C'était moins, on s'était fixé maximum 1 heure et quart, maximum. Encore une fois, je le dis, mais moi, je bosse que 3 nuits dans la semaine. Mes parents sont à côté. Et 2 nuits côte à côte. S'il y a vraiment besoin que je me repose entre ma nuit du lundi au mardi, je peux très bien aller chez mes parents, j'ai les clés, etc. Donc, il n'y a pas du tout de problème. C'est faisable. C'est l'avantage. Voilà, pour tout ça. Donc, cette maison, elle cochait pas mal de points. Donc, déjà, la superficie de la maison. On est sur une maison avec un sous-sol complet et 2 étages. En tout, il y a 104 mètres carrés. Donc, 104 mètres carrés de sous-sol, 104 mètres carrés de rez-de-chaussée et 104 mètres carrés de premier. Il y a un sous-sol complet, mais c'est un sous-sol qui n'est pas visible. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par l'entrée en montant des escaliers. Oui, c'est ça. Et ça, c'était primordial pour nous. C'était primordial, et puis c'était rédhibitoire d'avoir une maison un peu juste posée. Exactement. Et puis il fallait monter des escaliers pour Exactement. rentrer, Pour avoir une entrée c'était et hors de monter question. les escaliers, on voulait pas. L'aspect de la maison, ça nous plaît pas, ce genre de maison. C'est moche. C'est pas notre Pour goût. nous, c'est pas... Voilà, dis correctement les choses quand même. Hein. Dans le Jura, il y en a beaucoup des comme ça. Donc ouais, pour nous, c'était pas... Voilà, les maisons, genre tu montes les escaliers, t'as la porte d'entrée et après t'as genre un balcon. Ça, moi, je n'aime pas. C'est pas mon style. Bon, bref. Donc là, c'était pas du tout le cas. En fait, il y a un sous-sol complet et c'est ça qui est bien. De 3 plateaux. Il y a 3 plateaux de 104 mètres carrés et tu as un sous-sol complet. On peut rentrer les voitures. On a un côté atelier, on a un côté buanderie, on a une cave et on a un autre côté. Alors là, actuellement, il y a la machine pour les piscines, etc. À voir ce qu'on va en faire. Mais voilà, donc ça, c'était la buanderie déjà, c'est top. La cave, encore mieux. Pour mettre tout ce qui est réserve, c'est top. Franchement, ça, c'est... L'escalier en béton, donc ça ne bouge pas. Ça, c'est top. Et le sous-sol complet où on va pouvoir faire l'atelier, donc mettre tous les outils et tout, que ça soit accessible. Parce que là, actuellement, nous, les outils, pardon, il y en a un petit peu dans la cabane de devant, derrière. Bref, c'est un... Voilà. Ah, bien sûr. Donc voilà. Donc déjà, le rez-de-chaussée a été validé. Ensuite, comme je vous dis, l'aspect... Ça, c'est le rez-de-jardin. Le fait, le garage, on pardon. peut appeler ça le rez-de-jardin ou sous-sol. Oui, c'est le sous-sol. Donc ça a été validé et franchement, c'était un plus parce que d'avoir une buanderie, donc on a vraiment une pièce de buanderie avec des rangements, des placards. C'est complètement cohérent. Donc oui, nous, notre buanderie est dans le garage. Là, il y a Là, vraiment... le garage, c'est le garage. Ouais. Là, il y a vraiment une buanderie et c'est top. Voilà. Ensuite, le premier, en fait, il faut savoir que cette maison... Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, pardon. Cette maison, avant, elle n'avait pas le premier étage. Donc, en fait, ils ont aménagé le premier étage, aménagé les combles. Quand on dit comble, généralement, souvent, les gens, ils pensent qu'on ne peut pas se mettre debout. Là, c'est pas le cas. Ouais, c'est large. Il y a une petite pente. D'ailleurs, quoi, 50 cm de chaque côté. Mais tout pété pour aller à 1m50, ouais, à 1m80. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, je le voyais encore plus et aujourd'hui, en le voyant, je me suis dit, en fait, il n'y a pas tant que ça. Donc en fait avant la maison elle était sur un seul étage, il n'y avait pas les combles aménagés. Donc il y avait 3 chambres, le salon, la cuisine, salle de bain, WC, etc. . 3
Et en fait, quand ils ont dû refaire le toit, eh bien... Ils ont dû changer les tuiles, je crois. Ils ont dû changer les tuiles, ouais. Quand ils ont refait le toit, ils ont dit, bah, c'est le moment de faire les combles, d'aménager les combles, donc on va aménager les combles. Et donc, ils ont créé donc, cette deuxième, donc ce premier étage, avec 104 mètres carrés comme le sous-sol. Comme le sous-sol et le rez-de-chaussée. Voilà. Et donc, ils ont pu créer salle de bain, WC et 4 chambres. Voilà. Donc, nous, clairement, on va, puisque... Est-ce qu'on peut l'annoncer maintenant qu'on a fait qu'on a fait une offre. Donc, on a fait une offre sur cette maison après la contre-visite d'aujourd'hui. Donc, dans les vlogs, on vous disait un petit peu... je pense que la plupart qui viennent ici suivent nos vlogs, mais on vous disait qu'on a pris rendez-vous avec une architecte d'intérieur pour nous aider un petit peu à réaménager... les pièces, quoi. Redisposer un petit peu les pièces. Puisque, comme je vous disais, avant ils habitaient que sur le rez-de-chaussée. Donc en fait, il y avait 3 chambres, il y avait le salon. Et pour moi, le salon était un petit peu trop petit. En fait, le salon, si on le garde comme il est en l'état, il est un petit peu comme celui-là, la taille. Oui. Mais plus fait en couloir que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en plus il y a la cheminée, donc ça fait un espèce de tout petit L. Et puis il y a des... en plus, il y a des gros meubles en bois. Donc tout de suite, tu as l'impression qu'il n'y a pas tant de ça. Les meubles il y a une quarantaine d'années, quoi. Ouais, c'est ça. Très massif, très imposant, difficile à refourguer. Tellement ils sont grands. Donc c'est un peu... mais bon. Donc, nous, on s'était dit, si on fait une contre-visite, j'aimerais bien trouver une architecte d'intérieur. Alors, architecte d'intérieur, pas décoratrice. Vraiment quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans. Pour qu'elle puisse nous aiguiller et nous dire, bah voilà, moi je pense à ça, je pense... Voilà. Donc, elle est venue aujourd'hui avec nous à la contre-visite. Je vous avoue que c'est pas forcément... on est un petit peu mitigé. Parce que... moi, je lui disais... Alors, c'est son métier, on est bien d'accord. Hein, mais moi, je lui disais, voilà, je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, elle me transformait la cuisine en un bureau. Donc, en fait, on allait perdre une pièce alors que le bureau, on l'aurait fait à l'étage. On aurait eu moins de salons. Tu vois, c'est... Bon, bref. On va attendre. Un autre aperçu aussi, c'est qu'on réfléchit nous-mêmes à plein de trucs qui sont faisables. Et puis qu'on se demande, finalement, ce qu'elle pourrait apporter de plus que de ce que nous, on a tout ce qu'on a réfléchi de notre côté. Donc... on n'est pas spécialiste, mais c'est la sensation que ça m'a donné. Je me dis que ça pourrait faire plus que ce qu'on a déjà tout tourné, tout ce bazar dans tous les sens. Parce qu'il n'y a pas tant de pièces que ça, finalement, c'est assez simple. Vous avez toujours le basique salon, salle à manger, cuisine. Un couloir qui sert à rien, donc on se dit, là, si on pète ça, voilà, c'est pas porteur, voilà. Et puis la chambre qu'elle a, on ouvre ici ou là, ça nous fait une grande chambre, ça nous fait une suite. Faut voir. Voilà. Il faut voir. De toute façon... donc là, la personne, elle s'est déplacée. Déplacer la fonction d'une pièce dans une autre pièce, c'est pas évident. Oui, surtout que c'est la cuisine en plus. Donc il faut tirer toutes les arrivées d'eau. Donc même si c'est accessible facilement du sous-sol, comme il est. Comme il y a le sous-sol, ça c'est bien. Ça c'est super pratique. Voilà, après, est-ce qu'on fait l'effort de tirer et de retirer à nouveau tous les entrées, les sorties et flux, tous les flux d'entrée-sortie, que ce soit électricité, flotte et évacuation. C'est ça. Donc on va attendre de voir le devis. Elle va nous envoyer un devis là, le devis c'est tant pour les plans, pour tout ça, et le devis c'est tant avec mes corps de métier, etc., etc. Donc on verra. On verra, on en discutera, et puis là on se positionnera ou non, et on vous en reparlera de toute façon de tout ça. Donc voilà, l'architecte d'intérieur, elle est venue, donc elles sont venues toutes les deux, il y en a une qui prenait les notes, une autre qui me posait les questions et tout. Moi pour la visite, j'étais plus dirigée vers l'architecte d'intérieur, et Doudou était plus dirigé vers le propriétaire, puisqu'il était là en fait. On avait eu un coup de fil le matin en nous disant, voilà, est-ce que vous voulez qu'il soit là ? Nous, ça nous arrangeait parce que comme ça, au moins, si on avait des questions, on pouvait lui poser avec lui. Et franchement, ce monsieur, il adorait sa maison. Il en parle. C'est lui qui l'a construite. Donc voilà, là-dessus, c'est bien. Et cette maison est très bien entretenue.
Et ça nous réconforte. Ouais. Parce que là, nous, quand on est arrivé ici, alors attention, c'est pas qu'elle a été mal entretenue, mais on a vu, il y avait des petits vices cachés, clairement, ils nous l'avaient pas dit. Et quand on les a vus, ah non, 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 c'était pas comme ça quand on vous l'a vendu, enfin bref. Bref, là, je parle du Velux, là, concrètement. Bref, donc voilà. Visite faite, mes parents étaient avec nous, heureusement, puisqu'ils ont pu garder les filles pour qu'on puisse... disons qu'en fait, ils ont déjà vidé la maison, ils ont eu leur nouvelle maison vendredi de la semaine dernière, donc en fait, la maison était un petit peu vide et les filles, voilà, terrain de jeu, quoi. Donc t'as beau... à l'étage avec de la moquette, grande pièce de moquette sans aucun câble. Elles sont montées à l'étage, moi je vais aller voir l'étage et tout, elles ont vu les chambres, bah ça c'est ma chambre, la Rose, ça c'est... Oh punaise, détendez-vous, c'était pas la nôtre encore. Donc voilà, après mes parents sont partis dans la voiture avec les filles le temps qu'on discute, donc déjà avec l'architecte d'intérieur et avec les propriétaires, enfin surtout l'agent immobilier. Et puis donc on a décidé de faire une offre. On n'a pas négocié le prix parce que déjà on avait comparé un petit peu ce qui se faisait sur les alentours, etc., et que c'était pas déconnant le prix, et surtout puisqu'il y avait d'autres visites derrière. Voilà. Puis il n'y a pas que la maison sur ce terrain. D'ailleurs, le terrain fait 2300 mètres carrés. 2300 mètres carrés, et sur ce terrain, il y a une piscine. Chauffée au sel. Donc ça, c'était un plus pour nous. C'était un vrai plus. On en a pas mal discuté avec ma femme. Toi. Oui, c'est moi. J'aime pas dire Bérangère. Bah si, c'est mon prénom. Hein. Oui, mais c'est naze. Bah si, il dit. Avec bref. Ouais, on en a discuté. En fait, Doudou était pas... au départ, il était pas chaud pour une piscine. Ça fait quelques années que j'ai pas été chaud, ou en tout cas, d'en creuser une, parce que je sais que ça fait des travaux énormes. Ah bah creuser, t'en as pas un moment. Voilà. Bon, tu fais un billet de 30 000, 40 000, 50 000, enfin voilà. Plus l'entretien qui va avec, et toujours essayer de galérer pour avoir une eau propre, etc. Après, je pense qu'il faut quelques années pour aussi être prêt à pouvoir gérer une piscine familiale, puis ça c'est vraiment... Puis avoir un petit peu d'expérience aussi, parce que mes parents en ont une. Voilà, je pense que ce qui l'a réconforté, c'est que ses parents en ont une, et que voilà, quand tu le sais après tu peux très bien faire appel à une entreprise qui te fait... Ouais, qui fait l'hivernage, qui fait... Exactement. Donc voilà, et là, qu'elle soit faite, déjà, qu'elle soit chauffée au sel, parce que nous, on connaît au sel avec ses parents, c'était un bon plan. C'était un bon plan. C'est qui m'a expliqué, je crois. Je sais plus. Non, je sais plus qui m'expliquera, c'est Gary, c'est notre voisin. T'as ou au sel ou au chlore. Oui, ouais. C'est ça. Bref, donc cette piscine, c'était vraiment un plus. Et puis en plus, c'est très bien puisque elle est quand même un petit peu à l'écart de la maison. Il n'y a pas du tout de vis-à-vis. Tout autour. De toute façon, cette maison n'a pas de vis-à-vis. Clairement, il n'y a pas de vis-à-vis. On est dans un village, mais on n'a pas du tout de vis-à-vis. Sur le côté d'un village. Ouais, c'est ça. Il y a des haies très très hautes. Il y a beaucoup de maisons visibles, mais toutes ces maisons sont de dos. Et les seules lucarnes qui existent, c'est des lucarnes qui ne sont pas dirigées vers nous. Et les lucarnes, pour qu'elles puissent voir quelque chose là où on est, bah bonjour. C'est ça. C'est pas possible. Donc ça, c'est très bien. Pour nous, c'est très très bien. Donc voilà, la piscine. Elle pourra courir toute nue sur le C'était le point numéro 1 de la liste. Donc voilà, donc cette piscine, vraiment c'est un plus. C'était pas un essentiel, mais ça l'est un peu devenu quand même. Voilà. Je trouve franchement une piscine chauffée, moi je trouve ça a l'air agréable et tout. Enfin, on l'a un peu fait chez mes parents. Hein. Tu vois, tous les enfants sont couchés, mes parents étaient dedans, petit bain de minuit, c'est très agréable. Franchement, un petit peu, la piscine elle est vraiment accolée à la maison. Donc, ouais, on va pas se mentir, c'est très agréable. Donc voilà, et donc le premier étage, actuellement il y a 4 chambres, mais elles sont complètement disproportionnées, pas disproportionnées, mais mal réparties. Tu vas avoir une toute petite chambre et une très grande chambre, et tu vas avoir une chambre qui est... tu es obligé de la traverser pour aller dans la 4e chambre. C'est un petit peu biscornu. Donc nous, on va tout refaire. Et puis moi, enfin, c'est un peu une anecdote de la visite de cette baraque, mais quand tu arrives au premier étage, j'ai l'impression d'être à l'envers.
si vous voulez, c'est des escaliers qui s'appellent des doubles quarts tournants. Voilà. On avance, on monte en avançant, il y a une micro-plateforme et on remonte en revenant. Et à cause de... Alors, c'est bizarre parce que depuis le sous-sol, ça me pose aucun problème, je vois bien où on est au rez-de-chaussée. Mais du rez-de-chaussée au premier, j'ai la sensation qu'on est inversé. Et que dès que j'arrive en haut, dans ma tête, bah, la piscine elle est de ce côté et la montagne c'est là-bas de l'autre côté. Bah non, c'est l'inverse. Franchement, ouais, mais de toute façon, bah oui, tu t'es encore trompé tout à l'heure. Ouais, c'est du rigoler dessus, je dis mais putain, c'est quoi ce bordel, j'arrive pas à me repérer. Donc ce premier étage, il y a 4 chambres actuellement, à voir si on en fait 5, parce que c'est largement faisable, il y a un plateau de 100 mètres carrés, hein, donc voilà. Est-ce qu'on en fait 5? Pourquoi 5? Puisqu'il nous faut un bureau. Et on aimerait bien quand même avoir alors une chambre d'amis, une salle de jeu ou un truc comme ça. Est-ce qu'on mixe le bureau avec la chambre d'amis? Est-ce qu'on mixe le bureau avec la salle de jeu? Voilà, il y a plein de choses. C'est peut-être pas le bon plan, le bureau et la salle de jeu, hein, parce qu'il est beaucoup en télétravail. Mais voyez, il y a plein de choses à réfléchir là-dessus. Et surtout, il y a une salle de bain à refaire complètement pour les filles, avec la création d'un Velux, Monsieur Sandor. Tu t'endors? Non, ça va. Ça va. La création d'un Velux, puisque dans la salle de bain, actuellement, c'est une chambre où il n'y a pas de lumière extérieure. Et ça, je trouve que ça manque un petit peu quand même. C'est un peu claustro. Voilà, déjà par rapport à la luminosité dans la pièce, mais surtout pour l'aération, même s'il y a une VMC, t'ouvres un Velux, c'est tellement plus, tu vois, tu changes l'air, c'est pas mal. C'est mieux qu'une fenêtre. Voilà, donc clairement, les filles auront leur étage avec leur chambre, etc. Il y aura quand même le bureau. Et elles auront leur salle de bain, leur WC à l'étage et tout. Et donc ça sera très très bien. Et nous, au rez-de-chaussée, on aura notre suite parentale. Et je me dis que c'est pas plus mal d'avoir notre suite parentale en bas. Voilà, ça. Tu t'endors là? Ouais. Là, si. En fait, c'est chiant parce que je m'imagine plein de trucs et en m'imaginant, ça me fait une histoire dans ma tête. Et puis... Ouais, d'accord. Donc, voilà pour cette maison. Nous avons fait une offre, comme je vous ai dit, au prix. Parce qu'on pensait pas qu'il y aurait d'autres visites et en fait, si. Et là, l'agent immobilier a une façon de faire qui fait que il y a des dossiers qui sont en train d'être accumulés, puis c'est l'offre la plus haute, pas la plus basse, qui l'emportera en fonction d'un tas de dossiers déposés sur un bureau. Voilà. C'est pas le premier qui fait une offre, on clôture les suivantes. Alors après, ce qu'il y a avec cette maison, c'est que maintenant ils sont assez, ils sont un petit peu sur la réserve, puisque à 2 reprises la maison est partie en compromis. Et en fait, vous savez, quand vous signez un compromis, vous avez 10 jours après pour vous rétracter. Sans pénalité financière. Si tu te rétractes après les 10 jours, tu peux donner jusqu'à 5% du prêt. Bref, je ne sais plus combien c'est exactement. Mais voilà, à 2 reprises, les acheteurs se sont rétractés. Donc autant vous dire que je pense que les propriétaires, ils sont un peu... ils sont comme ça. Tant que ça ne sera pas signé, vendu, ils seront un peu comme ça, ce qui est complètement normal. Après, nous, on leur a bien dit, on a fait une contre-visite, on a bien réfléchi, on en a bien discuté. Voilà, c'est pas... On va pas... Il n'y a plus qu'à. Là, l'idée, c'est que... Donc, on a signé une offre au prix. On a fait le mail à la banque. On sait que le taux d'usure, il a augmenté. Il est à la hausse. Et ça passe. Donc, maintenant, il faut que incessamment là dans les jours avant la fin de la semaine en fait clairement il faut qu'ils nous fassent une offre de prêt. Moi c'est demain. Oui, mais après on n'est pas les seuls donc il va falloir que... il va se débrouiller. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous l'a bien dit et ça nous a réconforté en nous disant vous inquiétez pas, votre dossier est en haut de la pile, dès le 3 janvier on repasse sur votre dossier, on bloque le prêt, comme ça le taux ne bouge pas et après go quoi, vous pouvez y aller. C'est parti. Donc là clairement demain j'espère qu'il va nous confirmer tout ça en nous disant ok c'est bon, let's go. Et en fait donc les propriétaires et le notaire et l'agent immobilier attendent une offre de prêt de la part de notre banque pour valider tout ça. Et dès que ça sera validé, on est parti, let's go. Et ça peut aller très vite. C'est ce qu'on nous a dit. En dehors du Grand Lyon, tout ça, et puis comme c'est un petit village,
Une réponse à la mairie, c'est dans la journée, quoi. Voilà. Donc ça fait. Là, elle nous l'a dit, l'agent immobilier, la dernière fois, on a demandé à la mairie, en 7 heures, on avait la réponse. Ouais, Lyon, ça peut prendre jusqu'à des mois. mois. Ouais, le compromis. Donc on disait, pardon, on disait quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Pour le. Oh, puis en plus, ça porte un nom. Ça va me revenir. En gros, quand on vend une maison, ça, donc que ce soit Lyon, Grand Lyon, quoi, je pense que dans d'autres villes c'est pareil, on envoie une demande au Grand Lyon pour savoir s'ils veulent racheter la maison avant les acheteurs. Pour X ou Y raison. Pour X ou Y, voilà, ils veulent faire un bâtiment pour la mairie ou quoi. Et ils s'attendaient à ce que cette baraque saute un beau matin ou pas, Voilà. ou faire une autoroute, ou faire un Et rond-point. là, elle nous a dit, l'agent immobilier, ne vous inquiétez pas, la mairie, ils répondent dans la journée même pour dire qu'ils veulent pas acheter la maison pour faire un bâtiment ou quoi. Donc ça, voilà, je sais que ça ira très bien. Je sais plus le nom. Ça porte un nom, c'est la ville voilà, qui prend le relais sur vous et la question est posée pas qu'à un acheteur, elle est posée à la ville si la ville fait un choix. Et si la ville dit oui, c'est la ville en priorité. Voilà, exactement. Donc ça déjà, on n'aura pas ça. Donc il se peut que dans 1 mois et demi, on ait les clés. Enfin, je sais pas, elle nous a dit que ça pouvait être très très rapide. Nous, il va falloir qu'on pousse derrière la banque. Juste les attentes de prêt, Voilà. les temps, les battements de Et réflexion les 10 jours. psychologique. Ça, c'est les 10 voilà, jours. c'est de dire, t'achètes pas une maison comme t'achètes une baguette de pain. Donc, Ouais. le compromis, il y a 15 signes jours. Non, c'est 10 jours. 10 compromis et c'est 10 jours. Et après, t'es 11 voilà. jours. Après, c'est 11 jours pour le prêt. Faut être sûr qu'on fait pas un prêt pour rien, C'est avec ça. un vide. Et puis après, il y a 3 jours de battement pour la génération du. C'est ça. Donc on ça vous dira les peut détails, aller après, très très vite. Donc là, on en saura plus demain par rapport à notre banque. Enfin, demain, cette semaine. Je pense qu'on en saura plus cette semaine. Avec Doudou, ça sera demain. J'espère bien. Non, mais je pense que là, de toute façon, il nous l'a bien dit. Ne vous inquiétez pas, votre dossier. On s'inquiète pas, mais juste que, voilà, il y en a une qui nous est passée sous le nez. Après, elle nous est passée sous le nez, mais c'est pas plus mal parce que, voilà, on a pu réfléchir, discuter, etc., etc. Mais là, celle-là, il faut pas qu'elle nous passe sous le nez, quoi. Clairement, parce que là, il y a un très très beau potentiel. On va faire de très très belles choses et c'est cool. Voilà, donc normalement, si tout va bien, la prochaine vidéo, on vous annoncera que c'est bon. Par rapport à cette maison-là, eh bien, on va la mettre en vente. On souhaite mettre en vente, dans un premier temps, tout seul. Comme on fait une vente longue, on peut se dire que pendant un mois, quelques semaines, on peut essayer de la vendre tout seul. Renaud l'avait déjà fait avec la première maison et ça s'était plutôt pas mal passé. Ouais. Après, il y a un moment où je sais plus pourquoi on a décidé de... Si, parce qu'à chaque fois, les gens ils négociaient trop et voilà. Donc, quand on enlève 100 000 balles à une baraque, ouais. Faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Exactement. Donc bref, on verra. C'était tout pour rien. Enfin, on a déjà un petit peu parlé dans les vlogs, mais c'était tout pour rien. Et puis j'ai fait au moins 15 visites en peu de temps. Oui, facile. Mais... Donc, puis il faut séparer la curiosité des gens. C'est ce qu'on disait, je me souviens maintenant là aussi de ça. Ouais. Il y en a qui viennent visiter des maisons pour avoir des idées de déco. Mais juste parce qu'ils savent pas quoi faire de leur journée et puis ils visitent des baraques. Bref, donc voilà. Donc dans un premier temps, on va passer. C'est Renaud qui fera tout ça. On essaiera de faire en sorte que je sois pas couchée en sortant de ma nuit ou des trucs comme ça parce que sinon ça va être compliqué. Et puis si on voit que c'est vraiment trop compliqué, on passera par notre agent immobilier qui nous a vendu cette maison. Je pense qu'on passera par lui quand même parce que c'est lui qui est du secteur le plus proche par rapport à l'autre de la première maison coup de cœur. Je sais pas ce que tu en penses, mais on verra, on en rediscutera par rapport à tout ça. Mais voilà, ici... On va rester... qu'il y a un peu d'émotion dans les deux, parce que finalement, même d'un côté, celui à qui on a acheté la maison, l'agent à qui on a vu acheter la maison était vraiment très très... on a kiffé échanger avec lui, on a re-kiffé échanger avec lui là pour cette recherche de maison aussi. C'est ça. Et puis l'agent immobilier pour la maison coup de cœur était vraiment très adorable aussi. Enfin, tous les deux, on a des affinités pour tous les deux. Ouais. Là, je pense que ça va se jouer quand même malgré tout au pourcentage oui, bien sûr. du prix, parce que c'est un pourcentage qui se fait sur des sommes faramineuses et ça va vite.
Ça va très vite. Donc, Donc voilà, là, de toute façon, pour le moment, on n'est pas là-dessus. On est plus sur l'achat de la maison et puis on verra en temps voulu pour cette maison. De toute façon, ça ne change rien. Ici, on veut faire une vente longue. Comme je vous ai dit, pourquoi la vente longue? Puisque ça permettrait aux filles de finir leur année scolaire. Il va trouver le nom. Ah, ça me saoule. Ouais. Donc ça permettra aux filles de finir leur année scolaire, finir tout ce qui est activité, donc la piscine, etc., etc., et de ne pas couper en plein milieu de l'année. Voilà, parce que je ne veux pas les perturber en leur faisant changer d'école. Voilà, je me dis qu'on peut très bien, même si on signe et que ça fait 3 mois, après décaler 2 mois de plus, voilà. On peut se permettre de faire un pré-relais pendant 2 mois, 2-3 mois, donc il n'y aura pas du tout de problème. En l'écrivant, j'ai trouvé, c'est la préemption. Ah, c'est ça. La préemption urbaine. Pour l'occasion de la vente de maison. Voilà. Donc c'est Maintenant que tu me le dis, c'est ça. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est la ville qui est en préemption de ce qu'on doit faire pour savoir si dans les faits très concrets, hein, pour que ce soit plus facile à comprendre, c'est que on dit quand on achète, en tout cas sur Lyon, c'est sûrement la même chose dans d'autres villes, d'autres grandes villes. Alors c'est Lyon 3 et mois le agglomération. compromis, parce que déjà, les notaires sont à la bourre de 3 mois, de toute façon, sur tous les dossiers. Donc ils font exprès d'avoir ce décalage parce que de toute façon les notaires sont tous à la bourre entre 2 et 3 mois et ils profitent tous de ce retard pour être en parallèle avec cette préemption des grandes villes pour acheter dans des grandes villes parce que la préemption elle dure 2 mois. Donc c'est à dire que par exemple on achète un courrier du notaire est envoyé au Grand Lyon et s'il n'y a pas de réponse, c'est un peu comme le Sécu, s'il n'y a pas de réponse au bout de 2 mois, c'est que c'est bon. On n'attend pas une réponse. Voilà, mais ils ne vont pas envoyer des réponses. S'il y a un courrier dans les 2 mois, ça veut dire que le courrier il explique que la maison va être achetée par le Grand Lyon et ça change de propriétaire en quelque sorte de sortie. Et ça sort le client du bazar. Mais après, ça c'est les grandes villes qui mettent énormément de temps. Là, la maison qu'on achète, c'est dans un petit village de 800-900 habitants. Donc voilà, en fait, le jour même, ils disent bah non, c'est bon, on n'en veut pas. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et voilà, c'est un gain de temps pour nous. Donc ça, c'est mes parents qui habitent une préfecture, c'est allé en 1 mois et demi. C'est pareil, c'était pas du tout à Lyon, c'était à Ardèche. Mais... Voilà, donc voilà pour cette maison. Elle est dans un village, donc comme je vous ai dit, 800-900 habitants, 1000 maximum, hein, je crois. Et il y a pas mal de choses dans ce village. Donc ça, c'est cool. Il y a une boucherie, il y a un tabac. Bon, enfin, tabac, on fume pas, mais presse, etc. C'est bien panaché, parce que j'ai regardé le PLU là tout à l'heure. Il y a d'ailleurs 30% de la population qui sont supérieurs à 60 ans. Il y a 30% juste en dessous de nous et en dessous de nous aussi. Puis le reste au milieu. Donc, ouais, c'est à peu près... voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les propriétaires restent dans le même village. Ouais. Donc voilà. En fait, la maison est devenue trop grande et ils vont pas très très loin, donc c'est assez drôle. Ils aiment beaucoup leur village et c'est vrai que c'est un très beau village quand même. Il est arboré bien. C'est la campagne et nous, c'est ce qu'on cherche. Puis clairement, c'est ce qu'on cherche. Donc en fait, toutes les maisons se ressemblent, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. En plus. Il y a une homogénéité des maisons. Non, et puis même le cadre de vie. Le plan de l'urbanisme, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'on parle ça comme si c'était évident. Le PLU, ça permet justement d'avoir un document tracé comme un règlement. Tu peux pas faire n'importe quoi. Pour le code, comme le code de la route, sauf que là, c'est le code, on va dire, des maisons d'un village ou d'une ville qui est écrit, et le truc il fait 200, 300, 400 pages, bref. Et tout est écrit en fonction du type de maison, en fonction de la concentration, si c'est plutôt au centre-village, à l'extérieur, ou un truc de public, de service public, ou un truc de travaux, et où tout est énoncé pour dire est-ce que c'est autorisé de refaire une isolation par l'extérieur, par exemple. En plein centre-ville, t'as pas le droit, c'est interdit. Voilà. Si tu respectes pas la couleur de la façade, voilà, ou la couleur des fenêtres. Tu peux pas faire n'importe quoi. La matière, la texture. Le PLU, par exemple, nous, c'est ce qui nous a fait couillonner par rapport à l'extension de cette maison. Voilà, on pouvait pas faire n'importe quoi. Et voilà. Une véranda, nous, on ne peut pas faire une véranda
Au-dessus de 80 cm. Au-dessus de 60 cm de haut 60 du cm de sol, et qui n'est pas... Il fallait faire Démontable. quelque chose de démontable. Donc on ne peut pas faire quelque chose de pas démontable. Voilà, donc Ça l'est pas du c'est... tout. Voilà, donc ça c'est le PLU. Mais voilà, en tout cas, ce petit village nous plaît énormément. Le cadre nous plaît énormément. Nous, on a besoin de verdure, on a besoin d'être à la campagne. Même si on s'éloigne un petit peu de la grande ville et de mon boulot, clairement, ça ne nous pose pas du tout de problème. Voilà pour cette maison. Je pense qu'on en a déjà dit pas mal. Ça fait 40 minutes qu'on parle, on est bien. Donc on vous en dira plus très prochainement. Et il y a Internet, et puis la fibre devra arriver dans l'année en cours, l'année suivante. Ouais. Dans le PLU, c'est écrit aussi ça. Ouais. C'est censé être... Là, ils nous disent tout le temps, oui, oui, ça arrive dans l'année. Ça fait 5 ans qu'on l'attend. Genre, chaque fois qu'on déménage quelque part, il faut toujours des années pour attendre un truc. Donc bon. Voilà, donc on vous fera certainement une petite vidéo pour vous dire tout ça, où on en est. De toute façon, si vous voulez un petit peu suivre, j'en dis un petit peu dans les vlogs. Mais voilà, on espère que ça va se Tu te retiens bien dans les vlogs. Hein. Je me retiens, il y a des choses que je dis pas trop quand même, mais je me retiens. Mais voilà, on vous en dira plus dans la semaine, parce qu'on en saura plus cette semaine, je pense. Et puis voilà, et on croise les doigts, on sait que, on espère que c'est la bonne. Il me tire les cheveux. J'aime. Ah oui, bah non, bah pas moi. Mais voilà, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Vraiment. On y croit. Il n'y a pas de raison. On va aller botter notre banque. Il faut qu'il notre banque nous soutient, donc il n'y a pas de raison. Non, ouais, ma banque nous soutient, donc ça va le faire. On a un bout de papier, c'est comme le permis. C'est exactement. Puis après, ça se déroule et on vous expliquera tout ça. Donc voilà, prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera. Peut-être pour vous dire que c'est bon, c'est signé. Il y aura peut-être un petit vlog chez le notaire en train de signer le contrat. Je l'espère, sincèrement, je l'espère. Mais ça va le faire, moi j'y crois. Et puis voilà. Enfin voilà pour cette nouvelle petite maison. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis on a hâte de commencer quand même les vidéos réno. Parce qu'il va en avoir. Les vidéos réno. Les... Réno, c'est moi. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. À très vite. Bisous. Ciao.